Pascal, en réalité, ce que vous appelez l'idéologie transgenre, Oui. Selon vous, finalement, menace peut-être les femmes. Et ce sera une idéologie antiféministe en quelque sorte? Oui, moi je parle carrément de transpatriarcat et de transmisogynie. Alors je sais que ça peut choquer un peu, mais en fait, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que donc j'ai toujours un compte qui s'appelle Tajoui sur la sexualité féminine. Et quand on parle de sexualité féminine, on parle d'organes que seules ont les femmes. Et des militants transactivistes sont venus me dire que ce que je disais était transphobe parce que je ne parlais pas de pénis de femme et que parler de clitoris était pas inclusif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans tous les lieux où qui sont destinés en fait aux femmes, pour parler de choses de femmes, on a des transactivistes qui viennent en fait complètement parasiter ces lieux-là, en réclamant, en exigeant en fait qu'on inclue des personnes qui sont biologiquement des mâles. Et même si on peut se retrouver d'accord sur un certain nombre de choses qu'on peut vivre ensemble, il y a quand même tout un tas de choses qui sont de l'ordre de la maternité, des règles, de la ménopause, etc., que des femmes trans ne vivront en fait absolument jamais. En fait, on passe de la notion de sexe à la notion floue de genre. Aujourd'hui, le genre, c'est-à-dire la façon dont on se ressent, le ressenti. Et femmes et hommes devraient correspondre à ce ressenti. Enfin, on peut être aussi genre nuage, on peut être non-binaire, en fait, on peut être tout un tas de choses. Et la problématique, là où c'est devenu une idéologie, parce que avant 2016, on parlait de transsexualisme. Le transsexualisme n'était pas... C'était moins une idéologie dans le sens où il fallait transitionner totalement pour avoir des papiers, pour pouvoir transitionner administrativement parlant. Depuis 2016, on peut à la fois avoir un pénis et être administrativement parlant une femme. C'est-à-dire qu'un pénis de femme est quelque chose de bien réel, un homme enceint est quelque chose de bien réel. C'est-à-dire qu'au niveau législatif, on a permis ça à partir de 2016 et c'est l'Europe qui a imposé ça à la France. Donc à partir de ce moment-là, on parle d'une idéologie. Je suis désolée, quand on peut être une femme et avoir un pénis, à ce moment-là, c'est une fiction légale. Et à ce moment-là, cette fiction légale, en fait, contribue à faire que cette idéologie puisse prospérer.